puissance. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu soit béni. Aidez-moi à saluer le voisin. Bonne année. Ah, il dit sa voisin, bonne année. Oh. Bonne année, voisin. Amen, amen. Alléluia. Et Dieu te réserve de bonnes choses. Marque-moi bien. Dieu te réserve de bonnes choses. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 13, le verset 6 au verset 8. Luc au chapitre 13, le verset 6 au verset 8. La Bible, Luc chapitre 13, pardon. Le verset 6 au verset 8. Pour mieux connaître même l'histoire, la pensée, même le contexte de cette histoire, on peut même commencer à partir du verset 1er, mais nous allons devoir considérer le verset 6 au verset 8, au verset 9, pardon, comme nous l'avons lu au premier que dans le deuxième, on commence quand même au plus au début pour avoir la pensée. La Bible dit ceci, et c'est même temps quelques personnes qui se trouvaient là, racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous ensemble. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa ville. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Le thème que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, en ce dimanche, c'est la parabole du figuier. La parabole du figuier. C'est ça le thème, la parabole du figuier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui pratiquement le 364e jour de l'année. Tu consommer déjà 364 jours. 2024 est en train de finir. Nous sommes en train d'enterrer cette année. L'objet les 31, l'objet qu'on a les 31, l'objet les 30, l'objet qu'on a les 31, 2024 à Boubou, bien ici. Nous avons eu 345 jours cette année. 345 jours où Dieu a renouvelé ses souffles de vie. 345 jours où Dieu nous a donné des opportunités. 345 jours où Dieu nous a donné des victoires. Peut-être il y a eu aussi des échecs. Peut-être il y a eu aussi des temps de rire. Mais il n'y a pas eu que des temps de rire. Il y a eu aussi des temps de larmes. Et d'ailleurs, quand tu es belle, tu n'as pas les alaki. 345 jours, Otozaki n'a pas fait. 345 jours, où parfois ma ligne est zalaki, moto pe zalaki. 345 jours, où parfois Tozaki n'a pas perte, ou Tozaki n'a pas gain. Et en ce dernier dimanche, il est important pour chacun de nous qu'on puisse s'arrêter un peu. Et là, mon tuya pona yo ponanga, toi il va s'arrêter moi mouké. Tout ça moi point final à vie na biso. Tekonanga, oyebi na lisolo totanga, Yesu Masia oazo représenter les dans le lisolo bien. Alobi
ayoki papa zoloba alobi kata nzeto le pona mona sous mon sala na moté. Je vois pas en quoi cet arbre est encore utile. Il faut le couper. Mais le Seigneur a intercédé pour dire, Père, laisse-lui encore cette année. Jésus a prié et le Père s'est décidé pour toi de te laisser encore une année. Dieu se dit qu'il te laisse encore 2025. Peut-être qu'en 2024 tu n'avais pas changé, mais Dieu croit qu'en 2025 tu peux changer. Peut-être qu'en 2024, Dieu croit qu'en 2025, tu vas le faire. Jésus a dit, laisse-le encore une année. Bien aimé, cette histoire de la parabole du figuier se trouve dans un contexte où le Seigneur est en train de parler à Israël. Pourquoi? Parce que ils ont présenté à Jésus certains événements, des événements qui se sont produits à l'époque. Qu'est-ce qui s'est produit à l'époque? À l'époque, il y a eu Pilate qui a mélangé le sang à Sanisi Makila ya Batu, na Makila ya Banyama. Les gens Batu vont offrir un sacrifice. Donc, ils vont offrir un sacrifice. Pilate a dit tellement cruel parfois, a bomi Bango, a dit Bango, il a un sacrifice na Bango, a Sanisi na Makila na Bango, na Makila ya Banyama, Banyama Otumba. Yesalobi, na Baye Kolina Bango. C'est bien pour cela qui s'exemple. Mais bino pe, ceux qui vont changer, sort na bino et ils allaient dire lorsque le Seigneur parle de la parabole du figuier, il veut nous parler de la repentance, il veut nous parler du changement. Le mot grec qui veut dire repentance veut dire changement. Dieu veut que nous puissions changer. Si Dieu t'a donné encore une année, ça dit que le Seigneur veut que tu changes. Ce qui ne s'en va pas sur le sous année ou sous. Et ça pour ta ligne, oh changer, oh changer, oh changer. 2025, changer. Et les hommes ont tout pour nous réfléchir. Ceux qui ont allé dans Proverbe chapitre 16, le verset 20. Proverbe chapitre 16, le verset 20. Bible le Bible, pardon. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Bible teste ceux qui ont réfléchir, par rapport à ma kamunaïe, il trouve le bonheur. Aux autres à 2025, est-ce que pour 2024, tu as eu le temps de réfléchir? Est-ce que vous avez dit que Simbagité pour Annie? Est-ce que vous avez dit pourquoi tu n'es pas donné la réflexion? Vous êtes réfléchi ça à souter. Donc il y a qui vous dit, pour ça. Tout ça là, vous l'avez dit, ok. Tout ce ok. Tout ce que dans le bruit, tous nous sommes dans le bruit. Les gens qui prospèrent, ce ne sont pas les gens qui sont dans le bruit. Ce sont les gens qui sont dans le calme, afin de ne pas réfléchir. Et l'eau est comme poil. 2024, et l'eau est la même poil. Et l'eau est la même poil. Réfléchis. Le bas d'un voisin réfléchit. Oh, le bas des le bas des réfléchis. Le bas des réfléchir. Il est important de réfléchir. Le verset 5 de Psaume de Luc chapitre 13, verset 5, Jésus dit ceci, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ceux qui vont bongoli monter maté, bino pe bokufa lokoya bato bakufa Pilate abomaki asalisaki makila na bango na makila ya ba sacrifice. Ceux qui bino se repentir bokufa lokoya 13 personnes wana autour ya Siloé ko la kibango. Bien pendant 2024, il y a eu des gens qui ont été victimes des malheurs. Toi, Dieu t'a épargné. Si tu as épargné, c'est pour que tu réfléchisses et que tu changes. Pendant 2024, tout le monde dit que la bobette n'est pas possible. Batou, boule bête, mire, koulé, batou. Nanda, bakoufi.
na 2024 tomoni ba inondation mai kokota bambula makasi kobeta kokuka banzela. Il y a des gens qui ont été victimes de Koulouna, il y a des gens qui ont été victimes de vol, il y a des gens qui ont été victimes de toutes sortes, beaucoup de choses, qui ont connu de malheur. Mais si toi, tu n'as pas été victime de malheur, Dieu veut que tu réfléchisses et que tu changes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut qu'on change. Il veut qu'on se repente. Il veut qu'on change de vie. Bonne année, oui, mais il faut changer. Bonne année, oui, il faut changer de direction. Il faut changer de conduite. Il faut changer de comportement. Bonne année, oui, il faut revoir sa vie. Il faut revoir sa vie. Il faut revoir Vinayo. Il faut revoir Vinayo. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut revoir Vinayo. Il faut changer de pour gagner bonne année. Il faut changer pour Fanny. Au tali makabo, ça il faut s'imbater. Au changeant, au psychosolo qui est en conduit. C'est alors qu'il y a des bonnes de simba. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Alléluia. Okolia soso. Okolia antilope. Baro commandelo même éléphant. Okolia même la viande de la Goliathée. Mais si tu ne prends pas le temps de réfléchir, 2025, il n'y aura rien de bon pour toi. Réfléchis. Voilà où tu dois changer, change. Voilà où Dieu te parle souvent. Mets ta vie en ordre. C'est alors qu'il y aura un changement. Amen, amen. Et ces figuiers nous interpellent. L'histoire de ces figuiers, la parabole du figuier doit nous interpeller. Le Seigneur nous réserve beaucoup de messages au sein de cette parabole du figuier. Parmi les messages que nous devons retenir, pour nous qui sommes là, la première chose, je vais parler de trois vérités principalement, peut-être de quatre, mais trois principalement. La première chose que nous voulons retenir par rapport à la parabole du figuier, c'est de savoir que, avant que ça va point, pardon, on a sauté le rumoro, savoir que lorsque nous parle, Jésus parle de la parabole du figuier. Après cet exemple, un peu pour nous soutenir ma canne ici, il y a pas pour nous changer. Après cet exemple, il y a des étés. C'était moi, pendant le figuier. Figuier, il y a 7 à 8 mètres. Et là, il y a par exemple, il y a pour nous, ou bien il y a manioko. Et ça, c'est tout le monde pour l'aïe. Et maintenant on fait ça ombrage. Non seulement on fait ça ombrage, mais maintenant on fait ça par fruit. Par fruit, par fruit. Il y a un monde qui est dans le figuier. Alors lorsque quelqu'un venait sous l'ombrage, ou bien sous l'ombre du figuier, il s'attendait aussi à manger le fruit. Mais malheureusement pour ces figuiers-là, ça faisait 3 ans que le propriétaire de la ville a dit, mais c'est ton akonamo, mango nakonamo. Comment ça fait 3 ans et ils ont compté à Dabou. Alors, comme les gens et donc occupé inutilement ma belle, et donc on a ça là, on a Katango. Pendant que Mukolo et l'Arabi font Katango, pour toi travailler à Kanakata Bilanga, le non, on a travaillé au Katango. Mais ça m'a dit sous une année. On a fumier tout autour. Et après, il va produire du fruit. Bien aimé, Mukolo et l'Arabi, le propriétaire de la ville, c'est Dieu. La vie où nous sommes, ils ont un kilo tout ça. Figuier, ils ont Dieu attend de nous le fruit. Et les vignerons, nous devons défendre cause il y a figuier. Pour pas qu'attendre, ils ont sous Massia. La Bible dit que nous avons un intercesseur qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour nous. Au moment où c'est l'intercession de Jésus. Jésus a prié. Il y a eu des gens qui ont prié mieux que toi, mais ils sont partis. Il y a eu des gens qui ont fait de bonnes actions mieux que toi, mais aujourd'hui ils ne sont pas en vie. Le Seigneur t'a gardé parce qu'il a encore une mission qui n'a pas fini avec toi. Le Seigneur t'a gardé parce qu'il sait que ce qu'il a investi en toi va produire. Le vigneron a dit, ne le coupe pas s'il te plaît. Donnons-lui encore une année. S'il n'a pas produit pendant 3 ans, moi je vais mettre le fumier tout autour. C'est-à-dire, je vais aménager les terrains afin que cette année, il
produise. J'aimerais dire à quelqu'un, 2025, Jésus a déjà aménagé les terrains afin que toi tu produises. 2025, Jésus a déjà placé les fumiers. Alléluia. Que les gens le veulent ou pas. Comme Jésus est entré dans l'action, tu vas produire. Oh, wano sala wane simba. Il a mis le fumier. Quand on met le fumier dans ma belée, attends ma belée, on a des acquis stériles ndengeni. Et comme il fertile. Même si ta terre a connu 3 ans de stérilité, même si tu as connu de projets stériles, tu commences le projet, ça ne marche pas. On va dire si maraté, on va dire si maraté. Donc on a appelé les avocats. Mais Mokolo Elanga, Yesu Masia, lui qui est le vigneron, il a intercédé. À la croix, il a crié, tout est accompli. Il y a compris si les agneaux a dit déjà fumier à Malonga dans ma belé nayo. Donc on a 2025 au Congo Tambouma. Oh, j'aimerais te le redire encore. 2025 au Congo Tambouma. Ma belé a déjà bien. Tu vas produire. Tu vas produire. Tu ne produiras pas qu'un seul fruit, mais tu en produiras plusieurs. Ta vie sera productive. Amen, amen. Je disais, ta vie sera productive. 2025, ta vie sera productive. Alléluia. Amen, amen. 2025, ta vie sera productive. Tu vas produire. 3 choses qu'on doit garder par rapport à cette parabole. Il y a beaucoup d'autres vérités, mais aujourd'hui, on va simplement se limiter en cela. Première chose, c'est de savoir que le figuier doit savoir qu'il n'est pas propriétaire de la place sur la place sur laquelle il est planté. Le figuier doit savoir qu'il n'est pas propriétaire de la place, encore moins du terrain sur lequel il est placé. Vous allez voir en lisant cette portion des Écritures, la Bible dit, le verset 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Vigne, eza, il y a propriétaire, il y a vigne. Vigne, eza, il y a figuier. Au moins, il dit ça, figuier. Si vous avez quelque part, dans ma belle ou quelqu'un, aux autres, quand ma belle ou est commis à yoté, ma belle ou est à yoté, c'est un zambe. Bien aimé, je vais te dire quelque chose qui va te pousser à changer. Il faut savoir, il faut être conscient que là où tu es planté, là, ça ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. La Bible nous dit ceci. Dans le livre de Psaume chapitre 89, le verset 11. Psaume 89, verset 11, la Bible dit, c'est à toi qu'appartiennent le ciel et la terre. C'est à toi qui a le fondement du monde. C'est à toi, c'est toi, pardon, qui a le fondement du monde et ce qui le renferme. Dieu a la terre, a le ciel entre ses mains. La terre est à Dieu, le ciel est à Dieu. C'est lui le propriétaire de la vie. Le monde est à Dieu. Bien-aimé, quand tu sais que ce que tu as, que là où tu es, tu n'es pas propriétaire, tu n'es qu'un gérant, cela va jouer même sur ton comportement. Au moins, nous sommes en loupang. On dit que loupang, nous avons locataire. Tu ne vas pas te comporter de la même manière que le loupang. Amen, amen. Alléluia. Ce qui va pêcher l'amba, va dire que soit l'amba au lata, ou soit l'amba au lata, ou soit l'amba n'angati, c'est l'amba moutou. Tu vas prendre soin. Pourquoi? Parce que tu sais que pendant ce temps, c'est la colle l'amba et l'amba naïe. Bien aimé, nous sommes des figuiers. La place où nous sommes dans ce monde, ça ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. C'est-à-dire, Dieu peut nous couper à n'importe quel moment. Ça va vous kata yo denga ligne. Ce qui a dit place na yo, la place na ngana itania na bouger. Je suis collé, serré, indéboulonnable parce que c'est ma place. Mais bien aimé, le monde où nous sommes, là où nous sommes, ce n'est pas à nous, c'est à Dieu. Même si tu achètes une parcelle, sur la parcelle dans le livret de logeur, ou dans le certificat d'enregistrement, on a écrit ton nom. Maman, papa, je suis désolé.
c'est peut-être contradictoire, mais laisse-moi te dire, au niveau de l'État congolais, on te reconnaît le droit par rapport à cette parcelle. Mais par rapport à la loi de la nature, cette parcelle-là ne t'appartient pas. Pourquoi je dis qu'elle ne t'appartient pas? Parce que ceux qui les propriétaires de la ville, à Katio le Wanzete, de mon amour, aucun n'a pas moi na tête. Au second, on a mon kilo, alors pourquoi? À cause du bien matériel, à cause d'une simple parcelle, tu peux causer autant de problèmes aux autres. Pourquoi maman kolo lupango? Simplement parce que lupango wana entre guillemets zaya yo. Ozo ken misaba locataire, c'est comme si bango ba uta na nzete, ba uta mana mutute. Maman nanga okoti kango. Alors quand tu sais que c'est bien, c'est moi qui suis propriétaire entre guillemets, mais un jour je vais laisser, tu vas bien te comporter vis-à-vis des gens qui sont tout autour de toi. Tu ne vas pas considérer tes locataires comme étant des enfants, des esclaves. C'est comme si on a vu jamais c'est comme si jamais. Ah, moi vraiment, j'ai prié Dieu. Seigneur, s'il te plaît. Tu habitais une parcelle, tu avec une colo de pomme. Et après, vous cherchez la parcelle et Seigneur, s'il te plaît. Prochainement, donne une parcelle, on sera seul. Il y a des colos de pomme qui sont bien. Mais les colos de pomme, même si vous êtes âgé, vous êtes marié, ils vous considèrent comme des enfants. Il faut venir chez lui à 20h. Soit les 20h, pas qu'il porte. Il faut aller dans le pont à bon hôtel. Au sommet quelque chose. Papa, n'a pas dit au côté qui au côté qui n'a ni. Il y a mon gars, moi, on vous surveille de près, même jusqu'au petit détail. Vraiment. Toi qui es bailleur, s'il te plaît, tu vas laisser. Il y a des gens, même devant la parcelle, ils n'aiment pas voir les gens devant sa parcelle. Même il y a Koleka. Koleka, tu peux le canapuna. Tu vas pas le canapuna. Eh, maman, on dit que si on pique qu'à crise au poids, au boss, on a un maman pour le pain. Alors, quand tu ne sais pas, comme ce qui est tout autour, tu n'es pas propriétaire, apprends à respecter les gens, apprends à aimer les gens, apprends à aider les gens. Parce que, bien aimé, lorsque nous allons quitter la terre, nous n'irons pas avec nos vêtements. Yo oh non il y a lamba on peut tout simplement parce qu'il y a sali de lamba na yo ne konanga obi mkoba kundo on a dit ça robe au kogai kata ko imaginer même pas dans tes cauchemars comment ni robe à la tsarabatu na rukunda ko la robe qu'on a dit celles qui sont mortes quel cas na cimetière nani na morgue ya bondeko to na morgue ya mama yemu. Au monde a ba robe on les a. Au bureau robe même dans les cauchemars les plus mauvais, je n'ai jamais porté ça. Mais robe wana, le bonnet sans ton consentement, sans que tu le veuilles. Un habit même que tu n'as pas voulu, on t'a fait porter ça. Maintenant, pourquoi toi, à cause d'un vêtement, tu peux manquer de respect à quelqu'un à cause d'un vêtement. Tu peux priver à manger quelqu'un à cause d'un vêtement. Tu peux chasser quelqu'un à cause d'un vêtement. La preuve, ce qu'on dit tout ça, on a signé. Quand on n'a pas volé à Jean Madino, il peut aussi venir. Moi, je dis ça, ça pas à picoler à l'équipe. Mais c'est déjà parti. Alors, ne cause pas du tort à quelqu'un à cause d'un habit. On voit de personnes, domestiques. Moi, faut pas mourir salami. Et la baisse. Peut-être mon tomabé. Faut pas salami la baisse. Abenga y a l'ongo du moussala pour azir c'est là-bas. Parce que imaginez maman wana.
abandon les sabana, kotani sabana na mbongo zo futaye. Ikole lamba ya pamba, oko kwa koko. Ça c'est toi. À BBC, tu le chasses. Elle n'aura plus le travail. Ses enfants vont rester affamés à cause de la méchanceté de ton cœur. S'il te plaît, 2025, changez. Change. Même si tu es marié, l'homme que Dieu t'a donné, il ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. La femme que Dieu t'a donnée, elle ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. Ce qui pose au collègue, allez, au sein de Zambé. Ah, Zambé, on ne le souhaite pas. Mais il y a des gens qui partent avant. Simplement parce que, bon, Dieu dit, viens seulement mon enfant. Viens seulement, intéressant. Et l'autre là va se remarier. Mais quand tu sais que ça aussi, c'est lui aussi, c'est un être divin. Il ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. Tu sais le considérer à sa juste valeur. Amen, amen. Bien aimé, rien n'est à nous, tout est à Dieu. Voilà pourquoi en cette fin d'année, vois les gens qui sont tout autour de toi, qui sont dans le besoin. Vois les gens qui sont tout autour de toi, à qui tu peux faire du bien. Fais-leur du bien. Parce que comme tout ce que nous avons ne nous appartient pas, nous ne sommes que des gérants. Il y a une seule chose de Rolanda, ce sont le bienfait que nous aurons fait. Quand tu vas quitter la terre, tu ne partiras pas avec tes vêtements, tu ne partiras pas avec tes véhicules, tu ne partiras pas avec tes maisons, mais tu partiras avec Jésus et avec les bonnes œuvres. Comme tu as déjà Jésus dans ton cœur, il est important maintenant que tu pratiques de bonnes œuvres. Donne du sourire aux gens. Amen, amen. Alléluia. Donne du sourire aux gens. Fais du bien à ceux qui sont tout autour de toi. Afin que ces bonnes œuvres te suivent. Il y a une histoire. Comment j'avais raté par un chauffeur. On se retrouvait un jour dans un taxi pour Matadi. Alors à l'intérieur, le taximène, après le cimetière des militaires, il dit comment se passe à oui, alors on était curieux pour demander tout gagner. Alors il s'est passé qu'il y avait un papa qui est mort. Alors en mourant, c'était quelqu'un qui était dans l'occultisme. Alors les membres de sa famille sont venus pour se disputer le bien. Malheureusement pour ces membres de famille, ezaki na lopango tata okoti na lopango kata okota bomonya fani na porte okoti na mutu kata okota mutu okota na rétroviseur omonie babi pardon oh biloko ne to simba ngosute parce que biloko ne ba reksa na cimetière atika ba livrer certificat batiki na ba mitu kwa papa soit biloko na yo. Ma chef continue à dire ah ok biloko pe botikala te zo ko encombré faut bateka ngo ba sali bilila qui va na bango ba zu biloko bateka ça dit c'est papa la pensée que même dans le délai d'aller partir avec ses voitures. Bien aimé, tu ne partiras avec rien. Les gens vont te rappeler que tu vas partir avec rien, ils vont faire des choses pour vendre ça. Alors s'il te plaît, sois humble, aime les gens. Accorde la joie tout autour de toi. Amen. Bénis les gens tout autour de toi. Ce sont des fruits que Dieu veut que tu portes. Amen, amen. Amen. Deuxième chose. Au-delà du fait que la vie doit avoir à l'esprit, pardon, le figuier doit avoir à l'esprit que la place où il se trouve ne lui appartient pas. C'est à Dieu. Il n'est que le gérant. Que tout ce que Dieu lui donne n'est pas à lui. Il n'est que le gérant. Il n'est que le gestionnaire. Il va rendre des comptes un jour. Deuxième chose, par rapport à ces figuiers, nous devons savoir, retenir que le propriétaire de la vie attend de nous de fruits. Dieu attend qu'on porte le fruit.
Zambazo, c'est la tombo tabambouma. Dieu veut de fruits. Quelle sorte de fruits que le Seigneur attend de nous? Je vais parler de 3 catégories de fruits. La première catégorie, c'est d'abord un changement, c'est une repentance. Matthieu chapitre 3, verset 8 au verset 10, nous parle de ce fruit que nous devons produire. Matthieu 3, verset 8 au verset 10, c'est Jean-Baptiste qui prêche, il dit ceci: produisez donc, Matthieu 3, verset 8, il dit: produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu va susciter des enfants à Abraham. Bien aimé, la première pensée de fruit, c'est le changement. C'est la repentance. Dieu veut que tu changes. Ça va changer. Bien aimé, c'est anormal. La vie n'a eu. Et ça, quand les mêmes masumouana, il y a un kaka de la nakalo. C'est seulement ça. Est-ce que 2025, tu ne peux pas changer? Est-ce que 2025, tu ne peux pas changer? Lokutawana yango kaka kindo kiwana vraiment kindo kiwana. Est-ce que tu ne peux pas changer? Dieu veut que tu changes. Zambalingi au changer de konanga. Zambalingi au changer. Combien de fois qu'il église en 2024? Combien de fois Bateyo? Est-ce que le baron Bateyo a gagné? Yango kaka pour changer la terre vraiment. Au moins, il va nous soutenir dans le barima. Parce que là, on se barima, il faut aller pas dans le barreau. Parce que on est compte qu'on veut changer notre balai, il va comment on t'a le barreau. Et là, c'est pas bien. Tu vas payer maintenant les conséquences de ces manques de changement. Bien aimé, si tu ne veux pas changer, la nature va t'obliger à changer. Si tu ne veux pas changer, la nature va t'obliger à changer. Les gens on savait qu'il y a un kanda, mais beaucoup là, et c'est un commissaire calme, commissaire kimia. Docteur a dit, c'est papa, avec de crise de colère là, tu as déjà un problème de tension. Il faut te gérer, il faut arrêter. Au moins, tu as ce calmer, soit réfléchir là, hey, crise, attention. Bien que tu aies soit bon, il y a pourquoi? Malade est changé. Et on a ce qu'on a posé à malade est changé. Mais changer les noms déjà avant. Parce que si nous sommes malingui, tout porter par fruit, on a un changement. Mon frère, n'attends pas la cirrhose de foi pour changer. C'est maintenant le temps de changer. N'attends pas que ça devienne tard à cause de l'alcool. C'est maintenant le temps de changer. Ma soeur, pose la télé pour vimba yo. Pardon, trop dans yoga. C'est maintenant le temps de changer. Dis à ton voisin, c'est maintenant le temps de changer. Et dis à voisin, tant de changer, là, c'est beau. C'est maintenant le temps de changer. Si tu ne changes pas, les circonstances de la vie vont changer. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Dieu attend un changement dans notre conduite. Dieu attend un changement dans notre manière d'être. Dieu attend un changement. Regarde avec moi Galates. Galates chapitre 2. Chapitre 5, verset 22. Nous parlons également d'une autre catégorie de fruits. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Amen, amen. Tout ça? Alléluia. Tout ça, tout est. Galates 5, 22. La Bible dit quoi? Mais, la Bible dit quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Dieu veut de nous grandir dans l'amour. Dieu veut que nous puissions grandir dans la joie, dans la paix, dans la patience, nous allons monter ma monter ma koudou, c'est ça? Voilà, heureusement, monter ma tout koudou. Tu ne sais pas te maîtriser, il faut que les gars. Non, Dieu veut que tu sois patient. La patience. Tu veux avoir quelque chose, mais tu vois que ça traîne un peu. La patience. Oh, c'est là. Tu attends le promesse de la part de Dieu. Tu te rends compte que ça traîne. Nous allons faire traîner ça, on en cause à la rapaciente. Yo, à la rapaciente. Yo, donc, faut qu'on soit grave tout de suite, maintenant. Donc, on a un temps, il y a fast food, c'est ça? Je n'ai pas le Dieu de fast food. Dieu, parfois, il aime. C'est ça, n'est-ce pas? Hein? Take away, c'est bien, merci. Dieu, parfois, il aime prendre son temps pour nous préparer quelque chose de bien. Alors, il faut la patience. Certes, ce voyage-là a duré. Est-ce que c'est pour autant comme ce voyage-là a duré qu'il faut ça là-bas, compromis? Yo, tu es en célibataire. La DV au bas la ndengeni. Et pour ça, il fait mariage. Pour ça, il fait ma photo. Hein? Mais toi, on connaît que tu n'es pas marié. Comment simplement pour un voyage des États-Unis, tu acceptes de devenir mari de quelqu'un? Ah! Donc, quand tu es aux États-Unis, la fin. Si Dieu a dit que tu vas partir aux États-Unis, on aura forcé au Kenya. Je parle à quelqu'un? Si Dieu veut que tu partes aux États-Unis, forcé au Kenya. Avec la Lissola de Gomo, il y a peut-être les États-Unis. Pardon, il y a un secret comme le Gomo. On lui a donné un message. Toi, tu vas partir aux États-Unis. Moi, comment je veux partir? Tu vas partir aux États-Unis. Ah, c'est impossible. Tu vas partir aux États-Unis. Un jour, on dit, voiture diplomatique américaine et ambassade des États-Unis, pas étudié. La situation était grave. C'était compliqué. C'est pas possible pour réparer. Chaque occasion, les amants, il ne faut pas évacuer. Ok, l'ambassade dit bon, comme il a été tamponné par un équipe des Américains des États-Unis, d'accord, on fait les démarches pour lui. C'est les États-Unis qui l'ont cogné. Il va partir aux États-Unis. Tu vois, il m'a après un accident, ça dit la démarche à quel États-Unis, mais il y a un accident. Mais il y a comme l'accident. Il y a comme l'accidenté. Il y a eu comme le bien. Amen, amen. Mais sois seulement patient. Dieu t'a promis qu'il va te restaurer par rapport à ta vie sentimentale, ta vie émotionnelle, ta vie affective. Sois simplement patient, il va le faire. Amen, amen. Amen. Il va le faire. Tu ne vas pas devenir deuxième femme de quelqu'un pour que Dieu le fasse. Non. Je nous ai donné un témoignage. Ma belle-sœur s'est mariée à l'âge de 47 ans. À Bala, à l'âge de 47 ans. 47 ans. Et puis à Bala, 47 ans. À Dakina Mouana. À Bali. Parce que nous avons Mouana. Ne pense pas que nous sommes tous comme on a déjà dans Mouana. Là, quelqu'un est mort. Même si c'est un païen, il faut qu'il est non. Alléluia. Amen. Le païen sur qui encore? Amen. Le Dieu qui a donné la promesse, le Dieu qui t'a promis cette restauration, il a lui-même le moyen de la restauration. Amen. Il a lui-même la personne qu'il a revue afin d'effectuer cette restauration. Zamba Bomba déjà, ne combat pas Isaac par Ismaël. Ne combat pas la prophétie de Dieu par tes propres calculs.
par tes propres stratégies, ça risque de te dérouter et de te coûter très cher. Laisse celui qui a le moins de sa politique. Tu ne lui as pas demandé de te promettre ça. Lui-même, il t'a demandé, il t'a dit. Il t'a dit pardon, tu vas le faire. Alors laisse-le faire. Sois patient. Regarde, il le fera. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. La patience. Dieu veut que tu sois patient. La bonté. Dieu veut qu'on soit bon. Il veut qu'on soit bon. Toi, tu es méchant. Méchanceté à l'extérieur. Tu es dans ma paix. Bon, heureusement, tu es un Salomon. Bon, nous avons grandi quand on était trop petit dans le point où la était sur les alacas. Comme on n'avait pas assez de foufou, on pouvait aller demander le foufou chez le voisin, chez la voisine. Quelqu'un a grandi dans ce genre de quartier. C'est de commander, pas dans le quartier bien, mais tout le monde dans le quartier, on comme. Quelqu'un sa maman voisine, foufou était bien, mais ça n'a pas foufou. Amen. Vous aussi, vous avez sa maman Francine, ça n'a pas. Bon, si tu as peur, les gens n'avaient pas peur de la sorcellerie. C'était que quand vous allez, la maman était là pour préparer la nourriture, il prend la chair, il va donner à votre maman. Quand votre maman veut ramener la nourriture, il prépare aussi notre nourriture, il va déposer. Vous ne voulez pas quoi, vous ne voulez pas poison. Vous ne voulez pas poison avec une nourriture. Nous, à notre époque là, c'était bien. Mais les gens sont devenus méchants. Tu diras quelqu'un, il te jalouse simplement parce que Dieu a donné une petite promotion à ton enfant. La méchanceté, quelqu'un est prêt à te tuer simplement parce que tu as acheté une petite chemise, une petite voiture, une petite maison. Tu as marié ta fille. On veut te tuer à cause de ça. Bien aimé que ces choses ne soient pas citées parmi nous. Dieu attend que tu produises le fruit de la bonté et non le fruit de la méchanceté. Alléluia. Que tu aies la bienveillance, que tu cherches le bien pour les autres. Le fruit de la fidélité, que tu sois fidèle. Tu serves Dieu avec fidélité. Le fruit de la douceur, que tu sois doux par ta parole, par tes actes. La douceur, douceur. Zambalingi 2025 on sait la chirurgie à mon parce que yo ce que pesi mon réponse il faut zoka potana ozoka pour pas tomber ta vie épais parce que tu as une réponse tranchante et tu penses que ça honneur pour nous na za mangala mabe ni on a eza mabe pour la mangala mabe yo mona moza le coup pour za mangala mabe. Il y a un moment pour ça la guerre. Et d'abord, on va supporter. C'est pas qu'on t'aime, qu'on te supporte. C'est qu'on parle à pour ton maman Bokilo ou Ezika. Tu vas voir ce qu'elle va te faire. C'est pas un honneur. Même si tu as connu des choses dans la vie qui ont fait que ton cœur soit blessé. Tu as été blessé par les hommes, oui, mais va auprès de Jésus qui te guérisse. Que tu apprennes un peu de douceur. Même si tu es fâché, tu n'es pas obligé de donner une mauvaise réponse à quelqu'un. Même si tu es fâché, comment? Même si tu es fâché, attends, si tu es comment se maîtriser, on peut se faire pour tout à la mabé. Allumez tes âmes. Ayo petala kakuna. Allumez ton besoin qu'on a tout nanga. Na tout ni tout ce qui allumez tes âmes dans autres nayo. Na tout ni nae baba que allumez toi na eza. Ouais. Tu te décides que ça te dit moi que je sais pas là où ça se trouve. Mais pourquoi faut pas que ça allumez ton ouais. Ça dans autres nanga. 2025 pardon. Changer. Bissonion c'est changer. Seigneur, je te donne ma bouche, s'il te plaît, traite ma bouche. 2025, je ne veux vraiment pas avoir des réponses tranchantes, avoir des réponses qui blessent. Quand tu blesses les gens, à un moment donné, les gens vont se fatiguer.
Ça même dans les barbes, les barbes, les barbes. Et on a un zamba les barbes, les barbes, les barbes, les barbes. Au moins, on a un kimo. Ah non, qui n'en a pas d'être. Aïe aïe, je ne vais pas partir. Ah, le bilan mangala l'année. Il s'est retrouvé, hein. Changer. Changer, pardon. Amen, amen. Amen. La douceur, la maîtrise de soi. Dieu veut qu'on produise le fruit de la maîtrise de soi. Ça va dire qu'il faut savoir se maîtriser, apprendre à se maîtriser. Je me souviens, j'étais avec un serviteur de Dieu le dimanche. Parce qu'on a vu ça, dernièrement, on a vu ça dans la maison communale à Lemba. Il y a eu pratiquement près de 180 cas de divorce. Alors, magistrat, on a attribé à Bénisina parce que, à l'image avant ma décision, on a été à Baronan. 180 divorces. Près de 180 divorces. Est-ce que vous parlez d'un point de vue? Vous faites un but, non? Et le dans laquelle vous pouvez la bébé, vous pouvez la veste, mon frère et ma soeur, le mariage, compagnie Kanga Moutema. Tu vois le secret du mariage, c'est compagnie Kanga Moutema. S'il y a beaucoup de gens qui divorcent, laissez-moi vous dire, dans tout le couple, il y a parmi nous des couples qui sont là, d'autres qui sont plus vieux, qui ont passé beaucoup de temps dans le mariage. Dans tout le couple, il y a pratiquement une raison pour laquelle ils peuvent divorcer. Tout le monde a couple, nous, c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans. On peut donner sur le temps, papa, Zaki, boy. Ah, ma fille, Zaki, boy, oui, oui. Maman, Zaki, boy, oui, oui. Ils ont certainement une raison pour laquelle ils peuvent divorcer, mais ils sont restés ensemble. Pourquoi? Parce que pour eux, ce qui les unissait était plus fort que ce qui le séparait. Ils s'est focalisé sur ce qui est bien. Même pour toi, même Adolf Hitler, il avait peut-être une qualité à bouquet. Hein? Même méchant, les plus méchants, même Mobutu, il avait quand même, moi, il mourra bien. Il y a beaucoup de gars dictateurs, maintenant, pas de Saka, Naka, ça. Ah, nous ne sommes pas notre papa comme ça. Même quelqu'un que les autres peuvent traiter de dictateur, de mauvais, il a au moins une qualité qui peut t'approcher. Mais nous, dans notre génération, on voit que le mal. Alors, qu'est-ce que le diable a fait? Alors, on a sauvé la lunette. À Viniciamo, à l'État de la Cameroun. Est-ce que le Cameroun va salam? Kenon, Kenon, pas un bino. Tu vas rentrer chez vous après. Divorce. S'il vous plaît. Beaucoup d'entre nous ne sont pas encore mariés. S'il vous plaît. Tous les couples que vous voyez ont au moins une raison pour laquelle ils peuvent divorcer. Mais ils ne divorcent pas. Ils sont toujours ensemble. Parce qu'ils se disent, bon, après qu'on va divorcer, c'est que qu'est-ce qui va arriver aux enfants? Il y a un exemple qu'on donne. J'aimerais vraiment parler de ça parce que nous sommes en fin d'année. C'est pour vraiment nous aider. L'année prochaine, on va dans la perspective. Parce que partout, il y a beaucoup qui vont se marier. Alors, quand tu vas te marier, il faut savoir son esprit. S'il te plaît. C'est là, ce qu'on dit deux papiers. Au moins deux papiers. Amen, amen. Au collant, la colle. Au collant, on peut bien. Et commander. Et commander. Moi, n'est-ce pas? Alors, soit c'est le même papier comme il manque. Essaye de déchirer. Bon, pas de déchirer. Essaye de séparer. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va se déchirer, n'est-ce pas? Ça va se déchirer. Même si tu arrives quand même à séparer, rassure-toi. Au moins, on a awa, barokate nozala. Au moins, on a peine awa, barokate nozala. Bien aimé, le divorce n'est jamais parfait. Ça laisse toujours les séquelles, que vous le voulez ou pas. Tu seras toujours hanté par. Alors le mieux, compagnie Kanga Moutema, Nathalie Moutema. Vous avez fait ça sur ma casse. 10 ans, vous avez fait ça sur ma casse. 15 ans, vous avez fait ça sur ma casse. 20 ans, vous avez fait ça sur ma casse. 30 ans, vous avez fait ça sur ma casse. Bon, comment si vous avez ça,
Et ça fait la joie, vous êtes restés ensemble. Et beaucoup de la bino, chez les pépés et les mémés. Pas on part chez pépé tel, et puis chez mémé tel. Tout n'a pas mon père. Exemple, dit mon père, ça va. Que Dieu nous aide. Chers couples, si vous avez des sujets qui tellement détruisent vos... Ah, vraiment, papa, maman, tout le couple que vous voyez ont une ou deux raisons pour laquelle ils peuvent aussi divorcer. Mais s'ils sont restés ensemble, ce n'est pas ce qu'ils se disent, on se focalise sur ce qui est bien, ce qui nous unit. Ce qui nous désunit, pardon, et Zawada. Mais ce n'est pas plus important. Prie le Seigneur, que Dieu change. Si ça va changer, gloire à Dieu. Si ça ne change pas, mais on se focalise sur ce qui est bien. Et ce qui fait que les gens avancent. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. 2025, Dieu veut que tu changes. Il veut que tu produises le fruit. Lorsqu'on parle de fruits, au-delà de la repentance, au-delà du fruit de l'esprit que nous devons produire, il y a aussi le fruit de la production, le fruit de la réalisation. Regarde un peu 2025, 2024, pardon. Qu'est-ce que tu as réalisé? On s'aligne. On s'aligne que Zamba Batelayo pour continuer 2025. Quelles sont tes réalisations? Quelles sont tes réalisations? Quelle est ta production? À qui tu as donné la joie? Quelles sont les bonnes choses que tu as faites? Ceux qui vont regretter, ah tel vraiment, il va mais la conscience qu'il faut de la productif. Alléluia. Il faut produire. Il faut de la productif. Il faut que tu produises quelque chose. Ah, bonne année. 2025, au Sani. Quels sont tes projets? Projet Zaté. Quels sont tes projets? Tu n'as pas de projets. Aucun bonne année, oui, mais après, qu'est-ce que tu vas faire afin que l'année soit bonne? Laisse-moi te dire, Jésus a fait la grande part. Il a dit ceci au Père, laisse-moi une année. Moi, je vais travailler tout autour. Je vais mettre du fumier. Jésus a fait la grande part. Parce qu'avant, la terre était stérile. Certainement, la terre était stérile. Avant, le figuier n'a pas produit le fruit. Mais Jésus, que le vigneron s'est dit, moi, je vais creuser. Moi, je vais planter le fumier. Ça dit quoi? Je vais rendre sa terre fertile afin qu'il produise le fruit, afin qu'il n'y ait pas d'obstacle qui va empêcher, qui ne vont pas permettre à ce qu'il le produise. Bien, laisse-moi te dire, Jésus a tout fait pour que toi tu produises le fruit. C'est maintenant à toi le temps de travailler, de faire ce que tu dois faire afin que cela se concrétise. Il s'est porté garant. Non, papa, si tu es Jésus te fait confiance. Jésus sait que tu es capable de faire quelque chose. Jésus sait que tu peux produire. Jésus sait que de toi, quelque chose de bon peut sortir. Et je me te dire, mon frère, ma soeur, 2025, quelque chose de bon sortira de toi. 2025, quelque chose de bon sortira de toi. Attends, on est Nazareth. Nazareth, ah, Nazareth, et l'on a malongé dit Mapunate. Yo le dit non ça, yo. Yo to balubara, yo, balubara no bongo. Pas de problème, je suis Nazareth. Quelque chose de bon sortira de moi. Alléluia. Parce que Jésus a planté le figuier. Parce que Jésus a sarclé. Il a arrangé la terre. Et la terre qui était stérile va devenir encore plus fertile. Et ce que j'aime dans cette histoire, le figuier n'a pas pu produire pendant 3 ans. Mais lorsque le vigneron est venu, il dit au propriétaire de la vigne que donne-lui encore 7 années. Bien aimé, Dieu sait, Jésus sait. Avec l'investissement, tout l'investissement là qu'il t'a donné, avec ma caméra, ça n'a vie, non. Yes, soyez bien. Que l'autre côté, on a 3 ans, dans une année, peut te donner. Dieu
ce qu'il a fait pour toi. Il sait que ce que tu as raté pendant 3 ans, il est capable de te donner dans une année. Non seulement il est capable de te donner, mais il est capable de faire sa résultat dans 3 ans, après ça dans une année. Alors imaginez le fallait il y a 3 ans, aux hommes, une année, pas aux hommes. Quelle abondance! Quelle abondance! C'est cette abondance qui sera ta part en 2025. Le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, il dit, je vous remplacerai les années qu'on dévoré. Ça va le dire, Nakozongi c'est la bino ba moula, oyo ba mabanki ba longola, ba dévora. Lorsqu'une année est passée, elle est passée, mais Dieu est capable de te remplacer même les années qui sont passées. Il a fait avec Job. Job pensait seulement, se disait, ah, on a pris Job, moi si nanga a komikabu, bananga ba kufi, ba bien nanga kufi. Mais lorsque le Seigneur s'est décidé de le restaurer, la Bible dit qu'il lui a donné le double de ce qu'il a fait. Alléluia. Le Seigneur lui a même ajouté le nombre d'années. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu te donnera comme consolation sera de loin merveilleux que le petit moment que tu as perdu dans la souffrance. Le temps de souffrance pour toi sera un petit moment, mais le temps de la consolation sera un grand temps, un long moment. Tu auras plus de temps, tu passeras plus de temps en train de te réjouir qu'en train de pleurer. Parce que Dieu s'est décidé de te remplacer. Le Seigneur s'est décidé de te donner dans 3 ans, de te donner une année, ce que tu devais avoir dans 3 ans. Alors 2025, s'il te plaît, sois productif. 2025, change. 2025, prie pour que le fruit de l'esprit en toi augmente. 2025, prie pour ta vie de prière. 2025, prie pour ta manière de lire la Bible. 2025, prie pour ta manière de venir à l'église. 2025, que ça soit vraiment une année de changement pour toi. Et tu verras le changement. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu qui change te bénisse. Que le Dieu qui change te bénisse. Que le Dieu qui change te bénisse. Que le Dieu qui va ajouter encore te bénisse. Que le Dieu qui va te donner ce que tu as perdu, au-delà même de tes pensées, que le Dieu là te bénisse. Est-ce que tu peux te mettre debout? Tu vas battre le main, prier pour dire 2025, je prends